L'Algérie a accueilli le 22 janvier 2026 la 19e session du bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Tenue au Centre international de conférences Abdellatif Rahal, cette rencontre vise à renforcer la justice constitutionnelle en Afrique à travers l'échange d'expertise et la coopération entre les juridictions du continent. L'initiative s'inscrit dans l'engagement de l'Algérie en faveur d'institutions fortes et souveraines, contribuant à la consolidation de l'état de droit, la stabilité institutionnelle et du développement juridique en Afrique. Le Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Diaye a présenté le 23 janvier 2026 le grand oral sur l'état d'avancement du programme gouvernemental, affichant un taux de réalisation de 92% sur les 302 activités prévues. Selon les chiffres officiels, 74% des actions ont été entièrement exécutées et 18% partiellement. L'exposé a mis en avant les progrès enregistrés en matière d'état de droit, de modernisation des institutions, de justice, de lutte contre la corruption et de transparence. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de consolider la gouvernance démocratique et de renforcer la confiance des citoyens envers l'État. En Libye, la National Oil Corporation a annoncé le 23 janvier 2026 que la production du pétrole brut a atteint 501 585 millions en 2025. La part de l'État atteint 389 128 millions, dont 335 411 millions exportés et 47 560 millions pour le raffinage. La production moyenne quotidienne des 11 compagnies est de 1374 millions de barils. Les stockages atteignent 11 675 millions de barils. Le gaz condensé a produit 18 341 millions de barils, tandis que le gaz naturel totalise 903 milliards de pieds cubes. Le champ de Charara reste le plus productif, avec 325 000 barils par jour. La Direction générale des impôts rappelle aux propriétaires et usufruitiers l'obligation de déclarer avant le 31 janvier 2026 tout changement intervenu en 2025 concernant leurs biens immobiliers. Cette mesure vise à garantir un calcul précis des recettes fiscales, notamment la taxe d'habitation et la taxe des services communaux, essentielles au financement des services publics. Sont concernés l'achèvement de nouvelles constructions, les extensions ainsi que les changements de propriété ou d'affectation des biens. La 18e journée du championnat de football de Ligue 1 tunisienne aura lieu le 27 janvier 2026 avec des enjeux cruciaux pour le titre et le maintien. Plusieurs matchs clés se joueront à 14h, notamment Espérance de Tunis contre Jeunesse sportive de Kairouan, Club africain contre Étoile sportive de Zarzis à huis clos et Club sportif sfaxien contre Étoile sportive de Metlaoui. Le 28 janvier, d'autres matchs sont prévus dans le pays avec la possibilité d'impacter le classement national et de mettre à l'honneur le football local.